Manu, Brigitte, au revoir, merci, merci. Manu, Brigitte, au revoir, merci. Je rêve d'un immense banquet sur les champs. Un pot de départ qui ne sera pas présent. Le Gaulois réfractaire qui se met en moi me dit partout à qui mais c'est alléchant. Partout à qui mais c'est alléchant. Yeah. Je veux voir un feu de joie sur les champs. Sept mois. 7 mois déjà que les Gilets jaunes luttent pour leur dignité. 7 mois à tenter de dialoguer avec un gouvernement qui leur répond à coups de matraque, LBD, gaz, interpellation de masse, interdiction de manifester et garde à vue arbitraire. Peu à peu, les Gilets jaunes ont vu leur liberté entravée. À Rouen, ils n'ont même pas pu fêter l'Armada, le rassemblement nautique de la ville. Alors, les Normands ont décidé de se réunir pour affronter ensemble cette répression hors norme. La répression, effectivement, policière et judiciaire qui s'est abattue sur le mouvement, elle est depuis le début du mouvement sur tout le territoire. Donc à Rouen, ça a commencé par l'évacuation systématique des ronds-points. Le rond-point des Vaches, il a été évacué 30 ou 40 fois, où à chaque fois, vous aviez les forces de l'ordre qui arrivaient pour gazer les manifestants. Ensuite, vous aviez les camions qui venaient pour aller détruire les cabanes. Et puis ensuite, le mouvement s'est transformé avec des manifestations le samedi à Rouen. Et donc, à l'image de ce qui s'est passé à Paris, vous avez eu du gazage, du matraquage, des tirs de LBD. Il y a même à Rouen un journaliste qui a été mis en joue à bout portant par un LBD, par un des membres de la BAC. Donc je dirais que Rouen est à l'image de ce qui s'est passé sur tout le territoire, avec des interpellés et des mis en garde à vue alors qu'ils n'avaient rien fait. C'est souvent ceux qui courent le moins vite et qui étaient là en fin de manifestation juste pour regarder qui se font attraper. Voilà, le 8 juin, c'était l'Armada, c'était la fête, il y avait de la musique, etc. J'étais rue Saint-Romain et quelqu'un a commencé à entonner dans la rue « On est là, on est là ». Il y a un arrêté qui a été pris pour interdire les manifestations de gilets jaunes et ils sont devenus totalement fous parce que dès qu'ils voyaient du jaune, ils considéraient que c'était des manifestants. Moi je suis chanteuse, donc j'ai chanté et d'un seul coup je me suis retournée, derrière il y avait des CRS et ils nous ont plaqué contre un mur. J'ai demandé à ce qu'on me laisse respirer, à ce qu'on ne me violente pas. Le commissaire de police de Rouen, il m'a tordu le bras, j'ai hurlé « Vous me faites mal, vous me faites mal ». Et je me suis retrouvée là-bas et puis voilà, on m'a... apparemment c'est normal, t'enlèves le soutif, t'enlèves tes collants, t'enlèves tout et puis on te descend dans une espèce de cave et on te met dans une geôle avec une porte blindée et je suis restée pendant 20 heures. Et dernièrement, la plus grosse répression qu'il y a eu, elle a été judiciaire, dans le sens où des amendes ont été infligées systématiquement aux manifestants, notamment pour des groupes de 5 ou 10 personnes, sans gilet jaune, sans pins gilet jaune. Ils se faisaient arrêter immédiatement. Et on m'a donné une convocation pour le mois de septembre qui dit que si j'accepte de reconnaître que j'ai fait des violences, il ne se passera rien, j'aurai juste à payer. Et sinon, que le parquet portera plainte contre moi et que je passerai en correctionnel. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Ouais. À Paris, ils ont bravé la canicule pour rendre hommage aux victimes. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, la mobilisation, elle est encore là. Après plus de 7 mois de mouvement, il y a toujours autant de monde, que ce soit ici sur Paris ou ailleurs. Le mouvement n'est pas mort, il est encore là. C'est important de ne pas lâcher l'affaire, de tenir encore jusqu'au 1 an du mouvement et de montrer que malgré la répression policière qui a été terrible, les Gilets jaunes sont toujours là, ils sont toujours debout et que la terreur n'a pas fonctionné. On voit que le gouvernement a essayé d'utiliser la technique policière, la technique de la répression pour pouvoir faire arrêter ce mouvement. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu la police, s'il n'y avait pas eu cette répression, au mois de décembre, c'est sûr que le gouvernement serait tombé. Ils font les aveugles, comme ils arrivent à pointer du doigt et à montrer en fait la casse et la violence au niveau des mouvements, mais leur violence à eux ne la montrent pas. Qu'est-ce que je retiens de 7 mois de répression ? Chaque jour que Dieu fasse, quand je me regarde dans le miroir, elle est là. Elle est présente. Donc j'y pense pas, je la vis la répression. Je la vis, je la subis tous les jours, de par la justice, de par les médecins, de par m'acheter un œil, tout basiquement parler. Donc voilà comment moi je la vis la répression. Après tous les jours dans la rue, c'est la police qui nous mutile, la police qui nous met des amendes, qui nous empêche
de pouvoir manifester, à savoir que cette manifestation a été très très compliquée à mettre en place. Donc je trouve ça regrettable aujourd'hui tout ce qui est mis en place pour nous faire taire, nous faire disparaître. Et elle est là la répression. Aujourd'hui nous avons un président éborgneur, Macron, un Castaner répressionnaire et une police qui joue le jeu. Pourquoi? Dans quel intérêt? Elle est là la répression. Malgré l'ambiance bon enfant et pacifique de la manifestation, les fourgons de police continuent à défiler en masse pour surveiller la foule haineuse. Je pense que quand on explique au gouvernement qu'il y a un problème financier dans le pays parce qu'il n'y a pas de justice fiscale, il n'y a pas de justice humaine, l'argent qu'il y a là-dedans, là, en plus ça parle d'écologie, les moteurs ils tournent, les climatisations tournent à fond et ils suivent comme ça toute la journée. Donc je pense que niveau argent dépensé pour rien, on n'est pas loin du bilan de ce qui a coûté le grand débat national de M. Macron. Ce que je lui dirais, c'est d'arrêter de faire ça, d'essayer plutôt de faire en sorte de comprendre ce qui se passe et enfin, du moins de montrer qu'ils le savent déjà ce qui se passe. Pas de faire croire qu'ils ne comprennent pas en essayant de mutiler, de tabasser et d'instrumentaliser la police que tous les contribuables français payent, même ceux qui ne comprennent pas le mouvement des Gilets jaunes. Pendant ce temps, Christophe Castaner continue de marteler que non, il n'y a pas eu de violence policière, niant en bloc les 240 plaintes déposées à l'IGPN, la police des polices. Alors l'IGPN dit qu'il n'y a pas de violence policière, mais en fait oui, ce ne sont pas des violences policières, ce sont des agressions. C'est pas parce qu'ils ont l'uniforme qu'ils ont le droit de faire tout et n'importe quoi. Il y a maintien de l'ordre et ensuite abus de pouvoir, agression, attouchement sur certaines personnes. Il y a des gens qui ont eu des intimidations, il y a des fouilles illégales, des arrestations aléatoires, etc. pour dissuader. Des citoyens ont saisi l'IGPN, on ne sait pas trop où ça mène, donc on s'est dit peut-être que l'initiative d'une plainte collective nationale citoyenne pourrait faire bouger les choses et pourquoi pas collecter un maximum de plaintes sur l'ensemble du territoire national et des dom-toms de façon à appuyer cette plainte au niveau de la Cour pénale internationale et puis aussi au niveau du défenseur des droits. Il y a des formulaires papier comme ça qui ont été distribués sur tous les réseaux sociaux. Nous on collecte tout ça, il y a le réseau des avocats robes noires et gilets jaunes officiel qui va se charger de rassembler tout ça et donc compiler tout ça. Une plainte collective déposée à l'initiative de 200 avocats membres de Robes Noires et Gilets jaunes, dont le cofondateur Maître David Libeskine, qui se rend régulièrement à la rencontre des Gilets jaunes pour leur expliquer quels sont leurs droits et comment les faire respecter. Quand vous examinez les personnes qui ont été condamnées, ce sont des primo-manifestants. Et caractéristiques particulières, ce sont des personnes qui n'ont jamais été condamnées par la justice. C'est du jamais vu. On vit quand même un moment historique. Un moment historique, au moins un moment pré-révolutionnaire. On va faire vite parce qu'on va se faire habiller. Gilet jaune des ronds-points. Tu veux celui-là? Ah, c'est gentil. Je te le mets? Attention. Hop. Hop. Tac. Allez, tu fais la pause? Attention à toi. Non, regarde. Vas-y. Vas-y, Clovis. Alors, depuis quand tu l'as tombée, celle-là. Ouais. Super. Fais attention à toi. Merci beaucoup. Attention à ta main.